Marie Trintignant, et la vérité sombre que sa famille n'avait jamais osé dire sur Samuel Benchetrit, s'apprête enfin à émerger. Il existe un détail caché pendant des années, un fragment de mémoire que seuls les proches connaissaient, et qui a changé à jamais leur regard sur cet homme. Et si vous pensez connaître l'histoire, ce qui arrive ensuite pourrait vous surprendre. Aux yeux du public, Marie Trintignant portait une lumière à part, une clarté douce, profonde, qui ne cherchait jamais à éblouir. On voyait en elle une fragilité qui n'avait rien de faible, une douceur qui ne signifiait pas la soumission. Chaque fois qu'elle entrait dans le cadre, quelque chose en elle semblait murmurer une histoire que personne n'avait encore entendue. Et c'était peut-être cela qui poussait les spectateurs à la suivre, inlassablement. Très tôt, les professionnels avaient compris qu'elle appartenait à cette catégorie d'actrices rares, celles qui ne jouent pas, mais qui vivent leur rôle. Sur le plateau, elle disparaissait presque, laissant la place entière au personnage qu'elle incarnait. Pour le public, c'était du talent. Pour ceux qui la connaissaient, c'était une forme de don total, presque trop coûteux pour un être aussi sensible qu'elle. Ils disaient que Marie absorbait tout, que le monde imprimait en elle ses nuances avec une intensité inhabituelle. Dans les années 1990, alors que le cinéma français changeait de rythme et de ton, Marie conservait cette finesse presque intemporelle, héritée d'un autre âge du 7e article. Les réalisateurs venaient vers elle lorsqu'ils cherchaient quelque chose qu'aucune technique ne pouvait créer. Une vérité brute, belle, parfois inconfortable dans sa sincérité. Les journaux la décrivaient comme le visage de l'émotion, la voix de la fragilité, l'incarnation d'une féminité à la fois libre et blessée. Mais derrière ce voile poétique, Marie restait une femme simple, traversée de doutes que personne ne voyait. Le public la portait en triomphe, mais cette admiration avait un prix. Chaque rôle la tirait un peu plus hors de son refuge intérieur. Les spectateurs la trouvaient assurée, lumineuse, mais ses proches connaissaient une Marie parfois inquiète, facilement atteinte, cherchant un point d'ancrage qu'elle ne trouvait pas toujours. Cette contradiction lui donnait une allure double, radieuse en apparence, fragile en profondeur, comme un verre fin que la moindre vibration peut fissurer. Sa famille avait toujours perçu cette sensibilité extrême. Sa mère, Nadine Trintignant, disait d'elle qu'elle l'aimait avec une intensité presque déraisonnable. Marie se donnait sans retenue, dans son travail comme dans sa vie intime. Cela faisait d'elle une actrice exceptionnelle, mais aussi une femme exposée à toutes les turbulences que la tendresse ne sait pas encaisser. Le public ignorait ces tensions invisibles, préférant imaginer qu'elle vivait dans un équilibre paisible. Plus la notoriété de Marie grandissait, plus le silence autour de sa vie privée se densifiait. Elle ne parlait presque jamais de ses relations, ne commentait pas les rumeurs, ne rectifiait pas les malentendus. Ce mutisme, volontaire ou instinctif, lui donnait une aura mystérieuse. On croyait qu'elle protégeait un bonheur discret. En vérité, elle protégeait surtout ses vulnérabilités. Et dans cette zone d'ombre, soigneusement gardée par elle et par les siens, sommeillaient des vérités que le public n'a jamais vraiment cherchées, et que sa famille n'a jamais osé révéler. La première rencontre entre Marie Trintignant et Samuel Benchetrit n'a rien eu d'extraordinaire en apparence. C'était un après-midi calme, presque banal, dans un studio où l'odeur du bois chaud se mêlait à la lumière blanche des projecteurs. Marie venait de terminer une lecture de scénario. Elle avait encore sur les mains l'encre des annotations qu'elle traçait toujours au crayon fin. Lui observait la scène à distance, immobile, comme si la pièce n'existait plus autour d'eux. Ce fut un moment suspendu, simple, mais qui allait changer la trajectoire de deux vies. Ce qui frappa Marie, ce ne fut ni son assurance ni son silence, mais une forme de retenue inhabituelle. Il parlait peu, choisissant ses mots comme on choisit des pierres pour traverser une rivière. Marie, qui sentait tout, perçut immédiatement ce mélange rare, à la fois sensibilité et recul, intensité et froideur. Deux tempéraments opposés, presque incompatibles, et pourtant irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Elle le regarda une seconde de trop. Il répondit par un sourire presque imperceptible. La distance entre eux s'était déjà réduite. Leur échange fut bref, mais chargé d'une énergie que les témoins ne surent pas nommer. On aurait dit deux mondes se frôlant pour la première fois, avec cette curiosité prudente propre aux âmes qui se reconnaissent avant même de se comprendre. Marie parlait avec douceur, comme si chaque phrase devait être apprivoisée. Samuel, lui, l'écoutait avec cette attention absolue qu'il réservait rarement aux autres. Rien de spectaculaire n'arriva, mais quelque chose bascula. Les rencontres marquantes n'ont pas besoin de bruit, elles ont besoin de vérité. Dans les jours qui suivirent, ils se retrouvèrent autour d'un projet artistique. Ce fut la première fois que Marie vit Samuel dans son élément, concentré, exigeant, secret. Elle observait sa façon de cadrer une scène, de diriger une émotion sans jamais la brusquer. Lui, en retour, découvrait une femme qui respirait le cinéma comme d'autres respirent l'air. À chaque répétition,
Il comprenait un peu plus pourquoi tant de réalisateurs s'étaient laissés envahir par sa présence. Marie avait cette faculté étrange d'entrer dans une pièce comme si elle y revenait d'un rêve. Ce contraste, son intensité silencieuse et la douceur lumineuse de Marie, créaient un espace où chacun croyait enfin trouver un miroir calme. Pourtant, dans ce miroir se cachait déjà une nuance d'ombre. Pas un danger, pas un conflit, simplement cette sensation trouble que certaines rencontres portent en elles, la promesse d'un chemin qui ne sera jamais neutre. Samuel percevait en Marie une émotion qu'il voulait protéger, mais qu'il ne savait pas toujours accueillir. Marie voyait en lui une force qui l'attirait, mais qu'elle ne comprenait pas entièrement. Un soir, alors que la journée se terminait, Marie nota un détail que personne d'autre n'aurait remarqué. Une hésitation dans son regard lorsqu'il lui dit au revoir. Une brève fissure dans l'armure. Ce fut assez pour la convaincre que cette rencontre n'en était qu'au début. Elle rentra chez elle avec cette impression étrange d'avoir franchi une porte invisible. Il y a des personnes qui marquent une vie dès la première poignée de main. Il y en a d'autres qui marquent une destinée entière dès le premier silence. Et Marie, sans le savoir encore, venait d'entrer dans une histoire où chaque choix aurait un poids, et où chaque lumière porterait déjà l'ombre de ce qui allait suivre. Les premières semaines entre Marie Trintignant et Samuel Benchetrit eurent la douceur d'un film tourné en lumière naturelle. Rien n'était excessif, rien n'était spectaculaire. Tout semblait tenir dans des détails minuscules. Une tasse de café posée entre eux, une phrase dite à voix basse, une marche silencieuse dans un couloir de théâtre. Marie avait l'impression d'entrer dans une parenthèse rare, un de ces moments où la vie ralentit juste assez pour qu'on puisse sentir chaque respiration. Ce qui la touchait le plus chez Samuel, c'était cette façon calme d'être présent. Il ne parlait jamais trop. Il observait, il écoutait, et ses silences n'étaient pas des murs mais des espaces. Marie, qui avait passé sa vie à se perdre dans des émotions trop vives, trouvait dans cette réserve une forme de stabilité. À ses côtés, elle découvrait un rythme plus lent, comme si le monde cessait de courir. Elle, habituée au tournage intense et aux sentiments débordants, apprenait à apprécier le calme d'une pièce où l'on n'entend que le froissement d'un script. Ils travaillaient ensemble, et c'est là que la lumière était la plus forte. Sur scène ou en répétition, leurs énergies se croisaient avec une fluidité étonnante. Samuel savait ce qu'il voulait, mais restait ouvert à l'inattendu. Marie apportait une vérité presque brute, un instinct auquel il ne s'attendait pas. Leur collaboration donnait à chacun une force nouvelle. Ceux qui les voyaient parler de cinéma disaient qu'ils semblaient appartenir à la même fréquence, comme deux artistes qui comprennent le langage de l'autre avant même qu'il ne soit formulé. Peu à peu, leurs moments partagés s'étendirent au-delà du travail. Un dîner improvisé, une promenade nocturne après une répétition longue, un échange de livres qu'ils avaient aimés. Samuel lui montrait des scènes de vieux films qu'il admirait. Marie lui révélait les textes qu'elle relisait avant chaque tournage. Ils construisaient une intimité faite de choses simples, des idées, des images, des rêves. Il y avait aussi, dans ces premiers temps, une douceur que Marie n'avait plus connue depuis longtemps. Elle se sentait vue, non pour ce qu'elle représentait dans l'écran, mais pour ce qu'elle était dans le silence d'une pièce. Cette sensation, rare pour elle, ouvrait une brèche de confiance. Elle se surprit à parler de ses peurs, de ses hésitations d'actrice, de sa fatigue parfois. Samuel accueillait cela sans jugement, avec un calme qui lui faisait du bien. Mais même dans la lumière, certaines ombres s'installaient déjà, discrètes. C'était dans des détails que Marie ne questionnait pas encore. Son besoin à lui d'organiser les choses, sa manière d'orienter leurs discussions, son désir parfois trop fort de tranquillité. Rien qui inquiète. Rien qui blesse. Juste des nuances qui passaient presque inaperçues. Elle pensait que c'était une différence de caractère, une manière d'être. Deux personnes opposées, mais qui tentaient de se rejoindre. À cette époque, tout semblait pourtant fluide. Marie riait davantage. Elle se sentait portée par un élan nouveau, comme si un printemps personnel s'était ouvert pour elle. Ceux qui la côtoyaient remarquaient son regard plus léger, sa façon de se tenir plus droite. On disait qu'elle revivait, qu'elle créait différemment. Samuel, de son côté, paraissait plus ouvert, plus inspiré. Il y a dans chaque histoire un moment où l'on croit toucher à un équilibre, même fragile. Un moment où l'on pense que les choses peuvent réellement tenir, qu'elles ont enfin trouvé leur place. Pour Marie, cette période lumineuse fut ce moment-là. Elle y croyait sincèrement, avec l'innocence de ceux qui n'ont pas encore vu venir le changement. Et parfois, ce sont ces instants où tout paraît stable qui deviennent, plus tard, la source d'une tristesse profonde. Car la lumière, si belle soit-elle, porte toujours en elle la possibilité de s'éteindre. La transition vers l'ombre ne commence jamais par un éclat. Elle commence par un détail, minuscule, que l'on croit d'abord sans importance. Pour Marie, ce détail fut un changement presque imperceptible dans le regard de Samuel. Une hésitation nouvelle,
une distance fragile qui s'installait dans les mots. Rien de violent, rien de brutal. Juste une nuance que seul un cœur hypersensible pouvait saisir. Au début, elle tenta de l'expliquer par la fatigue, par le travail, par les pressions habituelles d'un tournage. Mais au fil des jours, cette nuance prit plus de place. Les conversations devinrent plus courtes. Les silences, eux, se firent plus longs. Et là où Marie avait autrefois trouvé un refuge, elle commença à ressentir un espace qui se rétrécissait autour d'elle, presque imperceptiblement. Samuel semblait préoccupé, absorbé par des pensées qu'il ne partageait plus. Il répondait avec précision, mais sans chaleur. Il était poli, mais absent. Marie n'en voulait pas, elle ne jugeait jamais trop vite. Elle croyait encore à cette période lumineuse qu'ils avaient vécue, croyait que cette brume passagère finirait par se dissiper. Pourtant, à mesure que les jours passaient, cette brume devint un voile constant, quelque chose qui recouvrait leurs gestes, leurs échanges, leurs soirées. La première véritable fissure apparut lors d'une répétition. Marie jouait une scène intense, et elle sentit soudain que Samuel ne la regardait plus de la même manière. Son regard, autrefois admiratif, semblait désormais évalué, calculé, presque corrigé. Ce n'était pas une critique explicite, juste une sorte de froideur nouvelle. Une distance entre eux qui, sans un mot, déplaçait leur relation. Marie, d'une sensibilité presque douloureuse, sentit cette distance comme une ombre sur sa peau. Mais elle continua. Elle fit ce qu'elle avait toujours fait, avancer avec douceur, essayer de comprendre, s'adapter. Elle croyait au pouvoir du dialogue, mais les mots entre eux devenaient de plus en plus rares. Puis vinrent les petites remarques, les suggestions formulées comme des conseils neutres. Des phrases simples, mais qui portaient un poids qu'elle n'arrivait pas à nommer. Tu devrais. Peut-être que ce serait mieux si. On pourrait éviter que. Rien d'agressif. Rien d'injuste. Mais ces phrases, répétées avec calme, l'amenèrent peu à peu à se questionner sur elle-même. Une forme de contrôle subtil s'installa, presque invisible. Samuel organisait davantage, décidait davantage, dirigeait davantage. Et Marie, qui avait toujours aimé la liberté de créer, se retrouva à marcher sur des lignes qu'elle n'avait pas tracées. Ce n'était pas une prison, juste une pièce qui devenait chaque jour un peu plus étroite. Ses proches commencèrent à remarquer son silence plus fréquent, son regard plus fuyant. Elle disait que tout allait bien. Pas par mensonge, mais par instinct. Elle voulait croire que cette phase finirait par passer. Une fois, en sortant d'un dîner, Marie sentit quelque chose en elle se froisser. Il n'y avait eu ni dispute ni tension visible. Mais Samuel avait parlé tout au long de la soirée, sans jamais vraiment s'adresser à elle. Elle marchait à côté de lui, mais elle avait l'impression d'être derrière. Cette sensation, nouvelle, la suivit comme une ombre qui ne voulait plus s'éloigner. Les humiliations n'étaient jamais frontales. Elles étaient silencieuses, presque élégantes dans leur forme. Un oubli, une absence prolongée, un regard vide au moment où elle avait besoin d'une présence. Des gestes minuscules qui s'accumulaient, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Marie, de plus en plus, se sentit transparente. Comme si son existence devenait secondaire dans une histoire qu'elle avait contribué à écrire. Elle tenta plusieurs fois de recréer ces moments de lumière du début. Un dîner intime, une conversation de nuit, une promenade au crépuscule. Mais les réponses de Samuel restaient mesurées, polies, détachées. Le contraste entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils devenaient appuyait sur une douleur profonde. Celle d'être encore là, mais de ne plus être vraiment regardée. Petit à petit, Marie comprit qu'elle avançait seule dans un couloir où les portes se fermaient les unes après les autres. Elle continuait pourtant à espérer, comme le font ceux qui aiment sans réserve. Elle croyait que la gentillesse pouvait suffire à ramener la lumière. Mais l'ombre avait déjà pris trop de place. Et elle ne disait jamais son nom. Elle s'installe doucement, comme un soir qui ne veut plus se lever. Car parfois, la vraie douleur ne vient pas des cris, mais des silences qui s'étirent. Et c'est dans ces silences-là que Marie commença, sans le savoir encore, à perdre quelque chose qu'elle avait mis des années à construire, sa propre lumière. Le basculement eut lieu un soir d'hiver, dans une chambre d'hôtel où la lumière était trop blanche pour être douce. Marie était assise près de la fenêtre, les épaules légèrement courbées, comme si elle cherchait refuge dans l'obscurité derrière la vitre. Dehors, la ville étouffée par le froid avançait lentement. Dedans, un silence lourd séparait deux êtres qui ne se comprenaient plus. Samuel travaillait sur quelques notes, concentré, absent. Marie l'observa longuement, avec cette douleur calme de ceux qui réalisent qu'ils ne font plus partie du paysage intérieur de l'autre. Elle tenta de parler, de combler l'espace entre eux par une question simple, presque anodine. Il répondit sans lever les yeux. C'était une réponse correcte, polie, mais dénuée de chaleur. Un mot qui tombe, puis s'éteint.
Ce fut alors qu'elle comprit. Pas à cause d'un geste, ni d'un reproche, mais à cause de cette absence invisible qui, soudain, devenait irréversible. Elle sentit dans sa poitrine une sorte de vide clair, une lucidité douloureuse qui lui montrait que la lumière qu'ils avaient partagée ne reviendrait plus dans sa forme première. Ce soir-là, tout était trop silencieux, trop droit, trop froid pour être réparé. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, comme si elle testait la solidité du sol sous ses pieds. Samuel la regarda enfin, surpris par ce mouvement, mais il ne comprit pas ce qui se jouait. Marie n'attendait plus qu'il comprenne. Elle avait cessé d'espérer une réponse qui ne viendrait pas. Elle respirait lentement, profondément, comme quelqu'un qui prend une décision sans encore la formuler. Elle attrapa son manteau. Pas avec brusquerie, mais avec une douceur étrange, comme si elle pliait un lien fragile qu'elle avait trop longtemps porté. Samuel lui demanda où elle allait. Elle répondit d'une voix neutre, presque sereine, « J'ai besoin d'air ». Ce fut la seule phrase qu'elle prononça, et elle renfermait tout ce qu'elle ne pouvait plus dire. Dans le couloir, la moquette étouffait le bruit de ses pas. Elle marcha sans se retourner, guidée par une certitude nouvelle. Pour survivre à ce qui les séparait désormais, elle devait s'éloigner. À la sortie de l'hôtel, l'air froid la frappa comme une vérité. Un souffle clair, presque pur. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. La révélation ne vint pas d'un grand discours, mais d'une voix basse, presque retenue, au détour d'une interview que personne n'attendait. C'était la mère de Marie, assise dans un fauteuil trop large pour elle, les mains croisées comme pour protéger quelque chose de fragile. La pièce était silencieuse. On entendait seulement le léger bourdonnement d'une caméra. Elle inspira, longtemps, comme si chaque mot pesait plus qu'un simple souvenir. Ce que nous n'avons jamais dit, c'est que Marie portait tout, même ce qui ne lui appartenait pas. Sa phrase tomba doucement, mais elle ouvrit une porte que la famille avait gardée fermée pendant des années. Elle ne parlait pas pour accuser, ni pour expliquer. Elle parlait pour éclairer un PAN d'ombre que Marie avait toujours choisi de ne pas nommer. Elle poursuivit avec une sincérité calme. Elle était d'une sensibilité extrême. Quand quelqu'un qu'elle aimait se refermait, elle croyait que c'était de sa faute. Elle cherchait à réparer ce qui ne dépendait pas d'elle. Et c'est ce qui l'a épuisée. Ces mots, simples, étaient peut-être les plus vrais que quelqu'un ait jamais prononcés sur Marie. Un autre membre de la famille ajouta doucement. Samuel n'est pas un monstre. Il était juste un homme compliqué. Et Marie, elle portait la douleur des autres comme un vêtement trop lourd. Ce n'était ni une confession, ni une accusation. C'était une tentative de vérité, non pour juger, mais pour comprendre ce qui s'était joué entre deux êtres si opposés. Les journalistes restèrent silencieux, étonnés par la pudeur de ces confidences. Pas de drame, pas de scandale, juste une famille qui, pour la première fois, acceptait de dire que l'histoire avait été plus fragile que ce que le public imaginait. Une famille qui reconnaissait que Marie avait aimé avec une intensité qui, parfois, la dépassait. Et dans cette révélation tenue dans un souffle, on comprenait soudain qu'il n'existe pas de coupables dans les histoires humaines. Seulement des êtres qui tentent de s'aimer avec leurs forces, leurs failles et leurs ombres. Avec le temps, la famille de Marie trouva une forme de paix discrète. Pas une paix éclatante, mais une lumière douce, semblable à celle d'un matin d'été qui traverse lentement les rideaux. Ils apprirent à vivre avec l'absence, non en la combattant, mais en lui donnant une place silencieuse dans la maison. Chaque objet de Marie, un livre, une photo, une écharpe qu'elle aimait, devint un fragment de présence plutôt qu'un rappel de perte. Ils ne cherchaient plus à comprendre ce qui avait failli, ni à réécrire ce qui avait été. Ils apprirent simplement à accueillir ce qu'elle avait été. Une femme qui aimait sans mesure, qui créait avec tout son être, qui avançait avec une sensibilité trop grande pour ce monde brusque. Et peut-être est-ce cela, la véritable renaissance. Accepter que certaines histoires ne se referment jamais complètement, mais qu'elles continuent de nous éclairer, même dans l'ombre. Dans la mémoire de ceux qui l'ont aimée, Marie demeure cette lumière fragile qui refuse de s'éteindre. Une lumière qui rappelle que la douceur, même blessée, reste une force.